Chers et frères le Christ, paix, joie, grâce, amour à chacun et chacune de vous en ce lundi de la 16e semaine, à ce mardi de la 16e semaine du temps ordinaire. Un proverbe chinois dit « Le sang est plus épais que l'eau ». Je pense qu'on trouverait ce proverbe dans beaucoup d'autres cultures. On vous dit que plus épais ou plus pesant, plus consistant. Comme vous dit que les relations de sang sont plus fortes, entre les personnes. Pesant est important aussi dans un sens positif et dans un sens négatif. Ça veut dire qu'elles peuvent être tellement pesantes qu'elles deviennent un poids, un fardeau sur les épaules. Pour les relations de sang, on peut faire de très bonnes choses. On peut vivre des amours passionnels, des amours éternels. Comme pour les relations de sang, on peut faire le mal le plus grand. Si nous regardons dans la Bible, nous nous rendons compte que beaucoup d'histoires dans l'Ancien Testament et de meurtres sont liées aussi aux relations de sang, adviennent entre frères et sœurs. L'histoire des rois, le livre des rois de Samuel nous fait comprendre cela. Dans l'Évangile, ce jeune qui vient dire au Seigneur intervient pour que mes frères partagent l'héritage avec moi, est un exemple. La relation du sang entre frères et sœurs ne nous sauve pas du mal. Au contraire, parfois, elle est mal interprétée ou elle est interprétée pour le mal. Et quand il s'agit de le faire, même du point de vue mystique ou du point de vue spirituel, quand le mal qui est fait par quelqu'un qui est proche, qui apporte la même relation de sang que vous, il est plus profond et il est plus effectif que quand il est fait par quelqu'un qui n'a pas de relation de sang avec vous. Une raison, c'est le fait que le sang qui nous lie demande que vous-même vous acceptiez. Donc, il y a un rapport, une relation, il y a une ouverture, quelque chose qui se crée, comme une prise de courant mâle et une prise femelle. L'évangile d'aujourd'hui nous aide à comprendre, à donner la possibilité de redéfinir la valeur et la compréhension même de nos relations de frères et sœurs, je dirais même père et mère dans certains points de vue, de relations familiales, de relations de sang. Les frères et sœurs, entendons cousins de Jésus, et sa mère viennent pour l'arracher parce qu'on dit qu'il est possédé. On dit ta mère et tes sœurs sont dehors, tes frères et sœurs sont dehors. Il ne les nie pas, il ne nie pas qu'ils appartiennent au même sang, il ne nie pas qu'ils ont la même origine de sang, le même ADN. Mais il redéfinit la compréhension. C'est important. Il leur dit, mon frère, ma soeur et ma mère sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la remettent en pratique. Il ne fait aucun tort à Marie. Pour le simple fait que Marie est la première disciple, est la première qui écoute la parole et qui la met en pratique. Elle donne naissance à Jésus parce qu'elle écoute la parole. C'est la femme de la parole. Alors, Jésus fait comprendre donc que redéfinir le critère familial et d'appartenance n'est pas seulement lié au sang. Il faut une volonté en plus, il faut une volonté concrète et expresse de se battre et de partager les mêmes valeurs. Plus encore, l'appartenance à servir Dieu de la même manière, pour le même but, de se battre pour la même raison qui est le bien. C'est pour ça qu'il dit, fais la volonté de mon Père, fais la volonté de Dieu. Alors cela nous fait comprendre aussi que nous sommes appelés, en grandissant dans nos propres familles, non plus seulement à rester attachés à la question du sang qui peut devenir très dangereuse. Et de plus en plus aujourd'hui, on se rend compte qu'on souffre dans nos familles de maux spirituels et de maux physiques à cause d'autres familiers. Et il faut donc rompre ce cycle, ou au moins le redéfinir. On ne niera jamais l'ADN qu'on a. On ne niera jamais le fait qu'on a le même sang. Mais on est capable de redéfinir les critères d'appartenance et d'action comme frères et sœurs. Il fait comprendre que la fraternité n'est plus seulement une affaire d'origine de naissance,
elle devient aussi une question de choix de partager les mêmes buts, les mêmes valeurs, l'appartenance à Dieu, l'appartenance au royaume, faire la volonté de Dieu. Ça veut dire que tu es capable de briser des liens qui ne sont pas bons et positifs, qui existent entre toi et tes frères et sœurs de sang, s'ils te portent préjudice. Et la façon de consolider pour rendre ces liens étroits et vrais est de partager la même appartenance à la parole de Dieu. Jésus peut nous libérer de liens dangereux, de liens qui nous heurtent, de liens qui nous font, qui nous tuent. Ça veut dire qu'on peut se libérer des effets négatifs de pratiques et d'autres d'attaques et d'autres personnes qui sont du même sang. Ce n'est pas une fatalité d'appartenir à la même famille et d'avoir le même sang. À un moment, il y a le choix de pouvoir s'en libérer si cela ne nous porte pas du bien et ne nous conduit nulle part. Vous savez aussi qu'on doit faire attention aux familles qui s'accrochent à cette dimension du sang pour tenir les autres esclaves, les écraser et ne pas laisser les gens s'épanouir. Imitez Marie comme celle qui a été la première, la mère, la sœur de Jésus en même temps, par l'appartenance, par le respect de la parole de Dieu, par faire la volonté du Père. Ça ne veut pas dire changer notre ADN, ça veut dire changer nos choix. Être frère et sœur ne veut plus simplement dire avoir le même ADN, ça veut dire aussi partager les mêmes choix, partager, de servir le même Dieu, de servir les mêmes valeurs, de servir le bien dans le nom du Seigneur. Ça veut aussi dire qu'on peut très bien être membre de deux religions et partager le même choix. On peut même être chrétien et ne pas être chrétien et être frères et sœurs parce qu'on partage les mêmes choix pour le bien. Que le Seigneur vous aide et vous accompagne pour comprendre le critère de la fraternité et le vivre avec grâce et aussi pour vous libérer des liens de sang qui sont méchants, qui ne font que nous enfoncer et nous tuer. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous accompagne et qu'il continue à vous faire sentir son amour. À demain, loué soit Jésus-Christ.